Salut à tous, c'est Marley. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Comme je disais, moi c'est Marley et donc vous êtes sur une chaîne de make-up, tuto, un peu de haul. Ça fait un peu que j'ai pas fait de haul, donc haul je me lance je me lance. J'ai fait qu'une vidéo, on va dire pas skincare, mais un peu, je sais même pas si c'est du lifestyle, enfin bon bref voilà, vous verrez, c'est un tuto baume cicatrisant parce que je suis pas mal tatouée et que le moment où je l'avais fait, excusez-moi je regarde, j'ai une petite peau sous le nez, au moment où je l'avais fait la vidéo, j'étais en train de me faire une grosse séance de tatou et je voulais essayer des trucs, enfin bon bref, donc il y a un peu de tout et aujourd'hui on va faire un crash test avec une marque que je vous ai déjà montré dans mes vidéos make-up de Noël. C'est c'est la marque Gloss Gods. On avait fait la vidéo sur celle-ci, c'était la Smoke and Miroir que j'avais vraiment aimé. C'était le make-up argent. Je l'ai pas essayé, j'aurais bien voulu passer les violines, mais il faut que je l'essaye. Mais vraiment, j'avais vraiment kiffé, puis je voulais utiliser celui-ci aussi. Enfin bon, bref. Et en fait, j'ai passé une commande le lendemain de Noël, parce que là, je crois, on est le 9 janvier. Et j'ai mis un peu de temps avant de la faire, celle-ci. Donc bon, bref. Et je vous avais montré dans d'autres vidéos, il y avait deux palettes. Je sais même pas, je crois que je vous avais montré surtout celle avec les fards à effet. Et donc, j'ai commandé la New Neutral, donc remixed de Gloss God, et la Dancing in the Sky. Mais je pense pas qu'on va l'essayer aujourd'hui. Oui, je sais que voilà, c'est forcément voilà. Parce que je voudrais vraiment me concentrer sur la New Neutral. Je l'avais vue dans des vidéos de Danisha parce qu'elle l'avait eu et ça m'avait plu. Et du coup, j'avais pris la Smoke Mirror. En premier, et parce que je crois que la New Neutral je ne l'avais plus, enfin bon bref je sais plus. Et du coup oui, donc Gloss God c'est une marque suédoise, je crois que c'est suédois, je veux pas dire de bêtises. Là vous avez une palette de 12 fards, donc qui est vegan, cruelty free. Par contre j'avais pas vu, mais elle est faite en Chine, je crois, hein. PRC c'est bien Chine, hein, je vérifierai, hein, mais oui je crois. J'avais même pas fait gaffe sur la Smoke and Mirror. Mais bon, après, elle est quand même cruelty free, donc ça c'est plutôt cool parce que en Chine tout n'est pas cruelty free. Si je dis pas de bêtises, ils ont encore des trucs qui testent sur les animaux. Enfin bref, ça après, voilà. C'est pas ce que je recherche du tout, hein. Je préfère du cruelty free 100 fois. Mais bon, là il s'avère que ça l'est, mais j'avais pas fait gaffe que c'était fait en Chine. Bref. Et du coup, donc c'est assez basique comme packaging. On est sur un packaging carton avec ça, donc vous la glissez dedans. Et je vais vous la montrer. Oui, voilà, c'est ce qui me semble. Il faut que j'enlève ça. Je la trouve plutôt jolie. Alors oui, on est encore sur quelque chose de nude. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards mat. Et après, nous avons donc 4, 5, 6, oui 6 pardon. 6 fards à effet. Non, je vous dis des bêtises, il y en a même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards à effet. Et ils sont magnifiques. Il y en a un qui est duochrome. Celui-ci, enfin vous le voyez marron, mais il est duochrome vert. Là, moi quand je le regarde, il est duochrome vert. Lui aussi, il est un peu orangé vert. Enfin, je sais pas comment vous montrer. Bref, mince. Oh, j'ai mis le doigt dans celui-ci là. D'ailleurs, qui est très beau ceci dit au passage. Or, très joli. Et en fait, elle m'avait plu et j'avais aimé la qualité des fards de la Smoke. Donc je m'étais dit, vas-y fonce. Et la Dancing in the Sky, on l'essaiera, je vous le promets. Est-ce que je vous fais baver quand même? Bon. Là par contre, on est que sur des fards à effet. C'est la première palette, enfin ma première palette. Je vous ai pas tout raconté non plus, ça viendra plus tard. Mais décidément, je mets les doigts dans tout. C'est ma première, vraiment la première palette d'effet. J'en ai commandé une autre là qui est arrivée samedi. Bon, bref. Et là, on est sur des verts, bleus et violets. Là, vous voyez pas trop, vous. C'est ça qui est chiant en fait. Hein. Ma caméra, lui, il ressort duochrome violet, lui aussi, et lui un peu plus rose. Et là, ils font plutôt bleu. Mais enfin bref, je la trouve magnifique. Alors je sais pas si on peut faire un make-up qu'avec des fards à effet. Après ça se tente personnellement, on peut. Mais j'aime bien quand même avoir du mat. Mais sachez qu'on laissera, si vraiment aussi, si vous voulez, hein, parce que c'est des produits en plus que vous pouvez trouver. C'est une marque qui n'est pas excessive.
Niveau qualité et prix, c'est pas excessif. Franchement, je crois que là, je suis à peine à 40 euros. Je vous mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos. Et encore, oui, donc du coup, c'était Danisha, dans une des vidéos de Danisha, qui disait, je crois que des fois, les marques pour le 26 ou le 25 décembre faisaient des promos. Donc j'ai attendu. Et le 25... Ouais, c'est le 25, je crois que j'ai commandé. Le 25 ou le 26, il y avait... moi aussi, je me suis enflammée, hein, vous allez rire. Il y avait 8%. C'est quand même une marque... pas une grosse marque, donc déjà, c'est cool d'avoir des promos. Et il y avait 8%. Et plus vous attendiez, et plus vous aviez des promos. Il y avait du 10, je crois que ça avait même monté jusqu'à 11. Enfin bon, bref. Bon, moi, j'ai pris à 8 parce que je savais que celle-ci était restock. Donc je me suis dit qu'elle pouvait repartir très vite. Et elle, je crois, elle avait été restock déjà 2 fois, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Donc je m'étais dit, vas-y, oui, voilà. Et les frais sont... Le shipping est pas excessif. Après, ouais, c'est compté, t'as pas de surprise, quoi, tu vois. Enfin bon, bref, l'intro est très longue. Donc voilà, bref, petite marque que je trouve vraiment cool. Et je trouve que sur la Smoke and Mirror, c'était quand même pas mal. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Je vais aller mettre ma base, je vais mettre mon beige et puis on va se lancer. Donc New Neutral remixed aujourd'hui. A tout de suite. J'ai mis ma base et du coup, j'ai pas fait gaffe, mais il y avait un beige et qui est très bien pour ma carnation. C'est le Oh She Pretty, donc celui-ci. Oh, c'est magnifique. Je vais quand même vous swatcher les fards à effet, hein, parce que voilà, j'y prends goût à ces connards de swatch. Pardon. Il faut plus dire de ce gros mot. Bon, je suis pas monétisée, ceci dit, mais c'est peut-être bien que je commence à prendre le pli au cas où je sois monétisée un jour. Donc on va passer, je vais vous swatcher les fards à effet. Donc on va commencer avec le Soft Glam, qui est plutôt crémeux. Alors attends, on va faire ça bien. Waouh. Rien que ça, quoi. Je suis choquée par la pigmentation. On est sur un espèce de vieux rose, un peu bronze. Je sais pas comment il ressortira à la caméra, mais il est très très beau. Ensuite, on va faire par ligne, hein. Ça sera plus simple. On va essayer la teinte Never Shy, celui-ci là. Lui il me fait rêver. Oh là là, oui. Attention. Oh my god, non mais c'est celui-ci que j'avais vu sur la vidéo de Danisha. Il m'avait fait rêver. On est sur... Alors vous le voyez, c'est ça qui est ouf. C'est que je pense que vous le voyez un peu orangé. Mais moi, quand je le regarde là, il a des teintes, il a des paillettes, ouais, orangées, mais je le vois vert. Enfin, c'est un truc de ouf. Je trouve que la qualité, elle est dingueissime. Ensuite, on va essayer celui-ci, c'est le Feline Famous. Famous, ouais. Et c'est assez crémeux, en fait. Hein. Et en un passage, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, il est très beau lui aussi. Or, mais il est plutôt jaune. On est quand même sur une palette de couleurs assez chaude. C'est vrai que pour les gens qui aiment le nude, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Hein, parce que vous avez quand même des fards à effet plutôt, on va dire, classiques. Et voilà, je commence à aimer le nude. Après, je vous cache pas que je vais pas en acheter 36 000 hein, des palettes de nude, mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Bref, ça me gratouille, excusez-moi. Donc ça, c'était le Feeling Famous, le petit dernier là. Il est vraiment très beau. Ensuite, on va passer à la ligne du dessous. On va essayer le Kind of Neutral, celui-ci, qui orange un peu rosé, enfin vert, pardon, rosé. Oh là là, c'est vraiment de toute beauté. Hein. Et en un passage, je pense que ça vaut même les fards de certaines palettes qui coûtent une blinde en fait. Enfin, regardez-moi cette beauté. Je suis... Non, franchement, je trouve que ça me fait même mal au cœur de le mettre sur mon bras. Et la texture, elle est crémeuse. Je sais pas comment ça va... Si ça va tenir si bien que ça sur l'œil, mais oh là là, c'est magnifique. Je suis subjuguée, moi, par ces fards. Cette marque, je l'ai connue grâce à cette palette par Danisha. Et si Danisha, tu passes par là, vraiment, merci, parce que c'est une tuerie. Enfin, bref. Et du coup, quand j'ai commandé l'autre, j'ai dit, il faut que je commande celle-ci. Bref, on passe. On va essayer la Winning Together. Donc, c'est plutôt bronze. Et elle ressort pas mal rouge brique, en fait, sur l'écran. Mais bon. Et c'est crémeux, c'est... Oh là là. Oh, c'est beau.
Alors, je sais pas ce que vous voyez, hein, mais je le trouve assez marronné et un peu duochrome rose. Hein. Oh, c'est vraiment... Non mais ouais, si, c'est de toute beauté. Franchement, mais j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Est-ce qu'il faut que je baisse en luminosité? Ouais. Un peu peut-être. C'est de toute beauté. Bon, bref, je remonterai la luminosité après. Hein. Et on va passer à la dernière ligne, c'est la Hit Factor. Celle-ci, qui est très belle aussi. Il y en a vraiment des crémeux à mort, quoi. Moi, je suis effarée. En un passage, quoi. En un passage. Et j'ai pas non plus bourriné de ouf. Hein. Là, on est plus sur un... Je crois qu'on appelle ça comme ça, hein, un mordoré. Un peu. C'est trop beau. Waouh. Non, vraiment... c'est trop beau. Et le dernier fard à effet, c'est le Rebel Factor. C'est celui-ci. Qui, moi, je le vois un peu vert. La beauté. La beauté, mes amis. Franchement, je suis fan. Je suis extrêmement fan de ces fards. Du coup, de les avoir swatchés, ça me fout le doute parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire. mais je sais plus maintenant. Mais fou, ils sont trop beaux. Regardez comme c'est beau. Bref, je vais aller me nettoyer le bras et on va passer au tuto make-up parce que sinon ça va être encore une vidéo d'une plombe et au montage ça va être chiant. Donc je vais nettoyer ça, je vous laisse revoir un peu la beauté. J'espère que ça rendra aussi bien. Mais vraiment... Alors imaginez la verte, la Dream in Sky, je sais plus le nom. Non, je l'ai rangé. Mais ça va être fou. Si c'est la même texture, si c'est le même rendu... Bon, on l'a pas encore essayé celle-ci, mais on va péter une pile, les gars. Ça va être fou. Bref, à tout de suite. Donc voilà, j'ai nettoyé mon bras, même s'il reste quelques paillettes. Je sais pas si vous verrez. Je me suis changée. J'avais envie. Bon, bref. J'ai mis donc ma base et j'ai mis le beige donc de la palette qui est plutôt correct pour ma carnation. Je ne me suis pas épilé les sourcils. J'ai perdu la pince à épiler. Bref. Je vais retapoter ma base. Et on va s'y jeter. Alors, je vous cache pas quand même que je suis plus inspirée par les fards à effet, même si je la trouve ravissante. Et je pense qu'on va venir faire quelque chose d'assez intense. Intense. Je pense que je vais partir sur un halo parce que ça me parle bien. Et du coup, je vais attaquer par la couleur la plus foncée. Je vais attaquer par la teinte Center Stage. Je vous avoue que les deux en haut, je les trouve un peu chauds pour moi. Enfin, là, j'avoue que je préfère ce genre de teinte. Donc, je vais passer d'abord avec la teinte Center Stage. Et je vais venir donc en diagonale. Déjà, mais rien que la pigmentation, même des mats, c'est fou. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. J'essaie de me rapprocher au max et au moins d'avoir un angle un peu plus cool pour vous. Bref. Et je vais étirer mon make-up. Et je vais remonter, mais vraiment pas beaucoup. Tout en venant dégrader les bords. Ça devrait être un make-up plutôt simple. Mais je trouve que ça... Voilà. En général, les fards se travaillent bien. Mais pour la smoke, je m'étais vraiment trouvé bien avec ces fards. Donc, bien cool. Et je vais descendre la teinte. Donc, dans le ras de cils inférieur. Donc je vais dans mon creux, hein. Il y aura une couleur de transition bien entendu. Mais voilà, pour des gens qui aiment le nude, avec quand même des fards à effet pas dégueu, je pense que vous pouvez ne pas être déçus. Bon, on n'a pas encore fini le crash test, hein, mais je sais pas pourquoi je leur donne tout. Là. Après, je vais peut-être être fort déçu, mais j'espère pas. Et je vais passer donc en coin interne, et donc toujours en diagonale, c'est plus joli. Donc on fait un halo. Hein. Oui, si, un halo. Vous voyez, là je pense que la diagonalité, hein, elle est présente. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de noir. Ça, franchement, je trouve ça très dommage. Dans la Smoke and Mirror, il n'y avait pas de noir non plus. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, donc là j'ai mon halo, plus ou moins. Hein.
Et je viens prendre, je vous ai pas dit, mais c'était le 230 hein, de chez Zoeva que j'avais pris pour la teinte Center Stage. Et là, bah, je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte Cute Stuff, excusez-moi. Et on va venir dégrader donc, ce qu'on a fait là. En sachant que j'avais déjà dégradé ma teinte avant. Hein. Et on vient dégrader du coup en dessous aussi. Hein. Et on vient dégrader aussi ici. Et on va venir relier donc dans le creux avec la teinte, qu'est-ce que je vous ai dit? Cut Stuff. Ok. Et là je viens prendre le pinceau donc du beige de la palette qui est Oshi Pretty. Et je viens dégrader les bords. J'ai pas rajouté de matière. Si c'est pas assez, on viendra intensifier. Hein. Mais au moins, le dégradé déjà sera plus propre. D'ailleurs, je le trouve pas assez marqué là dans le creux. Et ça me permet de repasser un coup sur la zone. Là, c'est pas mal. J'essaierai quand même hein, les teintes un peu plus chaudes parce que ça serait dommage de pas... Surtout que je vois trop les couleurs qui iraient avec. Enfin, tout irait bien avec, mais voilà. Du coup, hop. Là, j'ai pris un pinceau sans rien pour vraiment voilà, travailler le dégradé. J'ai l'impression d'avoir un trou. Mais là, je pense que c'est moi. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et voilà le résultat pour l'instant. Donc oui, j'ai quand même été rajouter le premier foncé du début dans le creux. Parce que je trouvais pas ça très joli, juste le fard avant. Donc ça me plaisait pas plus. Et bien dégradé. Je suis pas encore trop descendue, donc on verra. Et là, on va passer au fard à effet en fait. Et je vais venir prendre la teinte... j'ai trop envie d'essayer celle-ci, donc on va prendre celle-ci. Je vais venir prendre la teinte Never Shy, celui-ci, que vous voyez un peu orangé. Moi, je le vois un peu vert. Et en fait, on va venir la mettre au centre, bien sûr, de la paupière. Donc j'ai pris un pinceau plat, c'est un morphe, mais il n'a pas de... Oh là là. Vous voyez la magnificence? Oh my god. Oh my god. J'ai légèrement des chutes. Mais ça va, c'est pas trop méchant. Ah, mais la beauté, mais fou. Oh, ce fard, il est dingue. Oh my god, non mais franchement, mais attendez, il faut que j'essaye avec le doigt aussi. Mais même sans le doigt, il est fou. Il est fou. Mais vraiment. Oh là là, la pigmentation, mais... Je reprends mon pinceau du Center Stage. C'est rien. Et histoire de dégrader, c'est trop beau. Cette teinte, elle me fait rêver. Elle a des paillettes orange. Et j'essaye, vraiment de dégrader le tout. Oh, j'ai tout abîmé. Oh, c'est trop beau. Ce fard, il est magnifique. Vous voyez la beauté. Non, mais c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais là, franchement, la folie. La folie, les amis. J'en remets un peu pour que ça soit bien intense au centre. On dirait un orange fluo, quoi. Moi, je suis subjuguée par la beauté de ce fard. Vraiment. Voilà. Rien d'autre à dire. Sauf que je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Et voilà. La beauté. Et il est extrêmement crémeux. Il se dépose au pinceau aussi. Enfin. Moi, je voulais pas faire un make-up trop compliqué parce que je voyais pas l'intérêt. Mais ouais, j'adore. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est rigolo. Moi j'ai l'impression, j'ai les cheveux, j'ai les yeux marrons, mais suivant ce que je mets sur mes yeux, ils ressortent un peu verts et j'adore. Franchement, je trouve ce fard hallucinant. Je sais ce que je vais mettre en coin interne. Mais on va faire le ras de cils. On va continuer le ras de cils donc avec la teinte la plus foncée, le Center Stage. Mais je vais essayer de prendre un pinceau comme ça pour déposer le fard au ras de cils. J'ai une idée du crayon. Je sais pas ce que ça peut rendre. Là, je dépose pour bien que ça marque. Je viens le dégrader
avec le pinceau que j'avais utilisé au début. Hein. Donc ras de cils classique. Et je vais prendre la teinte Cut Stuff, donc celui que j'avais utilisé en couleur transition bien sûr, pour venir dégrader. Voilà, j'ai fait le deuxième ras de cils et en fait je me disais que même pour un make-up de jour assez... excuse-moi, assez classique, je veux dire pour le taf ça passe quoi. Enfin moi pour le taf non le matin j'ai la flemme mais c'est trop beau, enfin je veux dire il est facile, il est très facile. Mais on va le finir quand même. Et en coin interne, donc je vais utiliser mon pinceau bout, oui on peut appeler ça comme ça, c'est le Sketch It Out de Botibé je crois. Et là, je sais pas si je fais une bêtise mais tant pis, je vais venir prendre la teinte Kind of Neutral, celui-ci. Je pense qu'il... Ouh là là, j'en ai mis partout. Je pense qu'il sera pas mal. Et qu'il pourra rappeler la paupière mobile en fait. Moi ouais, franchement... Alors je sais que je vous avais dit que je ferais le teint après. Pour quand j'essaie ce genre de truc. Mais franchement, non, j'y arrive pas. J'ai pas encore essayé, hein, faut que je le fasse. Là, les paillettes s'envolent en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est trop beau. C'est super beau. Hein. Fou. Moi, je suis subjuguée. Hein. Et je reprends un peu du Cut Stuff, la couleur de transition, histoire de venir un peu pas poser ça comme ça, quoi. Elle bouge un peu plus cette teinte, mais elle fait plus de chute. Oh là là, j'aime trop. C'est vraiment le petit make-up simple. Hein. Y a rien de fou. Hein. Mais j'avais trop envie d'essayer cette palette avec vous. Je vous rassure, il va y avoir des make-up colorés hein, très vite, très prochainement. J'ai ma phase nude. Je l'ai rarement eu, donc autant que j'en profite un peu. Puis voilà, avec des produits quand même vachement cool. Je suis vraiment subjuguée. C'est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau quand même. Juste pour rajouter un peu de la dernière teinte qu'on a mis en coin interne. On va descendre un petit peu. Excusez-moi. Je ne vais pas l'attraper avec ce pinceau. Il fait un peu plus... c'est un fard, il fait un peu plus... je sais pas comment dire. Beaucoup plus crème, mais avec... Il y a des risques de plaques, en fait. Après, il se travaille. Donc, franchement, je voulais le descendre un peu. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Et je reprends la teinte de transition. Histoire de le fondre un peu. On dirait un peu genre de la feuille d'or, tu sais, ça fait des morceaux un peu. Et voilà. Et je vais aller mettre un crayon. Je vais aller mettre mon mascara. Je mettrai pas de faux cils parce que non, j'ai pas envie. Et je vous retrouve après. Voilà. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira. Je vais venir vous dire un peu ce que j'ai mis. Je me suis regardée dans une autre glace, donc dans ma salle de bain. Et effectivement, le fard ressort quand même vert. Du coup, je me suis demandé si j'avais pas fait une connerie avec mon crayon dans la muqueuse. Mais je crains pas. Donc, vous me direz, vous comment vous voyez le fard. Mais moi, je trouve qu'il y a ces petites paillettes oranges. Donc, c'est pour ça que je suis venue mettre un crayon orange, mais plutôt doux. Parce qu'après, j'avais le LH de Lindalberg, le LH Cosmetics, je vais y arriver, je sais plus le nom, qui est très cuivre et pour le coup qui aurait été trop. Et c'est le Orange Zest de chez NYX, j'ai dû l'utiliser il n'y a pas si longtemps. Oui, le dernier make-up avec la Rust palette de chez Melt. Donc j'ai mis ça. En muqueuse du haut, je suis venue mettre le Tattoo Liner Smoky en teinte c'est un marron, mais il n'y a pas de nom. Ou alors je suis vraiment con. C'est un peu ça aussi, mais lapis de oro, ben non, crayon. Je sais pas, tattoo liner, mais le marron. Donc avec le petit spwick là pour faire un côté fumé. Et je suis venue mettre, donc j'ai ouvert le mascara, le cil sensationnel du calendrier de l'Avent de chez Maybelline qu'on avait ouvert en décembre. Je vous montre la brosse. Donc il est waterproof, il est noir. Et on est sur une brosse incurvée. Donc j'aime bien la style parce que c'est une brosse en silicone. Mais je sais pas, il me transcende pas. Après il laisse pas de paquet, donc ça je trouve que c'est plutôt cool.
Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. Je le trouve presque sec alors qu'il marque quand même, enfin, on le voit. Mais voilà, je suis encore en phase de test, de toute façon je vais le finir, hein, donc voilà, j'ai ouvert celui-ci. Et aux lèvres, je voulais un marron encore plus foncé, donc j'en ai un. J'ai le NYX, que je vais vous montrer. Lui à la base c'est celui que je voulais mettre, le Desnuda. Mais l'odeur aujourd'hui je l'aurais pas supporté. Et pourtant, il aurait collé. Là j'avoue que j'avais pas envie. Donc je suis venue mettre je les adore ceux-là. C'est les Velvet Couture Liquid Lipstick de chez Linda Alberg en teinte Deep Nougat. Qui doit être un poil plus clair. Ouais. Donc ça c'est le NYX que l'odeur m'horripile. Et le Deep Nougat de chez LH, celui que j'ai sur les lèvres. Après le combo est correct hein, en soi. Mais j'aurais bien voulu intensifier, avoir un marron assez foncé. Donc excusez-moi, je me suis marqué les lentilles et du coup ça me gêne de ouf. Donc voilà, mais oui, j'aurais kiffé mettre l'autre, mais l'odeur là, je l'aurais pas supporté, donc non. Donc voilà, c'était vraiment le make-up rapide. Je voulais faire quelque chose de rapide. On est sur quelque chose d'assez nude, mais qui est pas mal. Enfin voilà, donc j'espère que le crayon, ça ne choquera pas. Parce que franchement, lui, moi je le vois. Je vois vraiment les paillettes orange. Mais il ressort quand même bien vert suivant comment on est. Donc, ouais. Je suis en train de... J'ai l'impression par contre que il est... Comment dire? Ils sont plus compliqués à les iriser, là, enfin les fards à effet, à fondre en fait dans les teintes. C'est peut-être moi. J'ai l'impression d'avoir une barre en fait là. Et vous savez mon aversion pour les barres. Donc, ouais, je sais pas. On va passer à la conclusion. Je suis venue mettre mon spray de chez Lash Cosmetics, le Onset Set Long Lasting, que bah, j'aime beaucoup. Je savais juste pas m'en servir, donc en fait des fois faut pas se fixer sur la première impression, faut vraiment essayer parce que franchement j'avais l'impression de pas savoir m'en servir. Je tenais à m'excuser parce que j'ai l'impression d'avoir galéré pour me maquiller aujourd'hui. Je sais pas, pourtant j'étais trop motivée, j'avais trop le goût. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé que c'était laborieux. J'ai eu la sensation que c'était laborieux. Je vous ai pas fait un make-up compliqué. Peut-être parce que bah, j'étais pas dans le move de faire un truc de ouf. Mais bah, c'est bien des fois de faire un peu du nude aussi. Je vous rassure, il va y avoir de la couleur très prochainement. Si c'est pas avec la Dancing in the Sky, donc la verte que je vous ai montré tout à l'heure, ça sera avec une autre. Je voulais avoir... j'aimerais bien que vous me disiez... je me tâte un peu là. Bon, ça sera pas pour janvier, mais je me tâte à prendre la Carnival, la dernière, l'Interstellar. Donc... si vous l'avez vue, est-ce que ça vous intéresserait que je la prenne? Ou il y a une autre palette qui me fait de l'œil, donc ça sera soit l'une soit l'autre. Mais je pense que... Enfin, je vais vous dire l'autre. En fait, je suis en train de... Je connais Indie, la youtubeuse beauté. Donc j'aime bien, mais je l'avais jamais trop regardée. Et là, je me suis mis quand même pas mal à la regarder. Et elle a fait une palette avec Adeso Beauty. Beauty. J'ai toujours du mal à dire beauty. Et je me tâte. Parce que je la trouve sympa. Après, c'est des petites palettes. Je crois qu'il y a 9 fards, si je dis pas de conneries. Ouais, 6, 7, 8, 9, ouais. Et la Interstellar, il y a quand même une plus grosse... c'est une plus grosse palette, donc il y a beaucoup plus de fards. Mais j'avais besoin de vos retours. Alors là, ce mois-ci, ça va pas être possible. Mais voilà, je sais pas si vous aviez... envie que j'essaye une de ces deux palettes ou une autre palette. Donc je voulais prendre un peu la température, savoir un peu où vous vouliez... Parce qu'après j'ai pas mal de palettes, je voudrais essayer de pas trop acheter, mais c'est compliqué, hein. Vous avez pu constater, j'ai quand même voilà, pas mal de palettes. D'ailleurs,
je voulais vous faire j'avais fait ma collection de palettes donc l'année dernière, et là je me demande si je vais pas faire pas toute la collection parce que ça sert à rien de vous montrer ce que j'ai déjà, mais de ce que j'ai acheté sur l'année 2022. De toute manière, je vous fais prochainement une vidéo mes favoris 2022 parce que j'en ai quand même pas mal, et même des gros coups de cœur, donc je voulais vous faire ça. Mais voilà, je voulais avoir votre retour au niveau des prochains make-up que vous aimeriez voir, et peut-être des prochaines palettes. Et l'Interstellar, je me suis beaucoup tâtée, j'en ai pas mal de Carnival, donc de Be Perfect, mais celle-ci me plaît bien. Il y a quand même une zone de gris, enfin, et la formule des fards aurait changé, donc voilà. Et celle de Indie me déplaît pas du tout, donc on n'est pas du tout sur les deux mêmes prix. Mais ouais, j'ai quand même envie d'essayer une de ces deux palettes, donc n'hésitez pas à me dire. Ça sera peut-être plus pour février par contre, parce que là il y a eu le Noël, il y a eu il y a plein de choses, donc non, là je peux pas. Donc voilà, mais j'aimerais bien avoir un retour, surtout oui, pour que ça vous fasse kiffer aussi, et voir si vous voulez que j'essaye des palettes qui vous tentent mais vous savez pas trop. Donc voilà, c'était le petit aparté. Bref, on va revenir à la New Neutral Remixed de chez Gloss God. Et je suis pas déçue. Alors, oula. Oui, parce que le carton est mat, mais le New Neutral, vous avez compris qu'il était brillant. Bref. Donc on est sur une palette de nude, donc de nude de neutre plutôt. Oui, parce que New Neutral, hein, on va pas dire que c'est que du nude non plus. Je pense que pour les personnes qui sont très nude, très neutres, on est quand même sur quelque chose de cool. Mais on a quand même ce côté un peu fantasy du fait des fards à effet. Ouais, ça fait beaucoup de F. Bon, bref. Il y a des fards plutôt cool. Je voudrais quand même, je pense que je l'essaierai avec ces fards et mélanger le reste. Là, j'avais vraiment envie d'essayer ces deux mats. Mais il y a moyen de faire des trucs quand même vachement cool et d'essayer les autres fards. Après, je pense que je ferai plus de make-up pour Insta, sauf si vous voulez que je fasse d'autres make-up avec celle-ci, ça sera avec plaisir. Mais pour quelqu'un qui est plutôt nude, plutôt couleur chaude, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de cool. Et en plus, vous pouvez avoir un petit grain de folie, on va dire, avec les fards à effet, parce que malgré tout, ils sont quand même vachement canons. En sachant que ouais, c'est une petite marque et qui est niveau qualité, je trouve que ça se pose là, vraiment. Là, bon, on n'a pas essayé énormément de fards. Au final, on en a essayé 4, ce qui est déjà pas mal sur une palette de, combien j'ai dit, de 12, je crois. Ouais, de 12, bon, c'est pas non plus, c'est même pas la moitié, donc bon, bref, je vais me taire. Mais voilà, c'est vrai que petit à petit, je me mets à essayer du nude, donc je travaille mes... Comment dire, je travaille pas souvent du coup les nudes, donc ça me permet de, comment vous dire, j'essaye d'élargir ma gamme de nude aussi forcément, et elle me tentait grandement, donc petit à petit j'apprivoise les nudes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour les travailler, j'ai encore je travaille à ça. C'est vrai que je préfère presque les froids, mais cette palette me plaît vraiment, sinon je l'aurais pas pris de toute manière. Mais non, voilà, et les fards à effet sont de toute beauté, vraiment. Je pense que voilà, il y a un beige, et ça, enfin après ça dépend de la carnation de peau que vous avez, mais c'est quand même cool. Moi dans mon cas c'était parfait. Il y a le plus foncé, donc c'est le Center Stage, bref. Et voilà, mais les fards à effet sont canons, je veux et j'ai hâte d'essayer les autres fards parce qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment cool, des trucs plus rosés. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs cool. Donc franchement, je vous conseille Gloss God, c'est ma deuxième palette et je trouve que la qualité est là, le prix est vraiment cool. Il n'y a pas de mauvaise surprise, pardon. Vous n'aurez pas la poste qui va vous dire ouais, vous avez des frais de douane à payer. Non, c'est tout calculé comme si on est dans la zone E, Union Européenne, donc du coup ça passe. Et du coup il y a 10 balles de shipping, mais au moins vous êtes tranquille quoi, il n'y a pas de surprise, donc c'est pas négligeable. Bref, sincèrement je vous conseille de regarder un peu cette marque dessus. Ah, c'est une marque qui est vraiment à surveiller. D'ailleurs elle sera dans mes favoris de 2022 parce qu'au final j'ai découvert cette marque en 2022. La Smog je l'ai essayé en 2022, donc oui, ça fera partie de mes favoris, je vous le dis tout de suite. Donc voilà,
Voilà, je crois que tout est dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up, de la vidéo, parce que j'ai trouvé que c'était très compliqué aujourd'hui. Si vous avez essayé déjà Gloss God, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, si vous pouvez me dire ce que vous préférez entre la Carnival et celle de Indie, c'est la palette Escape. C'est la première palette Escape Game donc du monde, je crois, d'après ce qu'elle dit dans ses vidéos. Donc voilà, bref. Et ben c'était Marley. Je vais vous laisser sur ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi. Bisous, bye!